Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des bonbons, ces petites sucreries qui font le bonheur des enfants et la richesse des dentistes. Elles font désormais partie de notre quotidien. Engelés, durs, au miel, mous, aux fruits, sûrs, en pastilles ou encore nos fameuses tirs d'érable, on en trouve partout et de toutes sortes. Le bonbon, c'est une invention qui semble tout droit tirée de l'imagination de nos sociétés modernes qui misent sur les loisirs et les plaisirs individuels, mais c'est pourtant vieux comme le monde, même si la démocratisation du bonbon est plus récente, c'est vrai. Alors, qui a inventé les bonbons? À quoi ça ressemblait, les bonbons à l'époque? D'où viennent-ils? Voici l'histoire du bonbon avec Baptiste Zapirin. Avant la culture du sucre, il y a eu des confiseries à base de miel. Les humains ont cultivé le miel un peu partout dans le monde. On retrouve des traces de cire d'abeille qui remontent à 7000 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, on va dire entre 3000 ans avant Jésus-Christ et l'an 0, en Égypte antique, dans la Chine ancienne, au Moyen-Orient, en Grèce ou dans l'Empire romain, on enrobe alors les fruits frais et les fleurs avec du miel pour les conserver et créer sans doute les premiers bonbons rudimentaires de l'histoire de l'humanité. Pour ce qui est de la culture de la canne à sucre, on sait que cette plante était cultivée en Nouvelle-Guinée, près de l'Australie, et que cette culture s'est propagée en Inde et en Chine. Mais ça, c'était un peu après le miel, sans doute vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Les Indiens, notamment, trouvèrent une technique pour extraire le sucre de la canne, en faisant bouillir du jus de canne à sucre. Et ils obtenaient alors des morceaux de sucre solides. Et ils appelaient ça sarkara, un mot sanskrit à l'origine des mots qui désignent le sucre dans de nombreuses langues. Sucre en français, sugar en anglais, azúcar en espagnol, sokar en allemand, etc. Et vers 600 avant Jésus-Christ, les Perses puis les Grecs découvrirent ces peuples indiens. Les Perses décrivent alors leur canne à sucre comme des roseaux qui produisent du miel sans abeilles. Et ils trouvaient ça bien bon, ce sarkara. Leurs marchands commencent donc à propager tranquillement le sucre dans les pays arabes, en Europe et autour de la Méditerranée. Il se répand encore plus quand les chrétiens européens en ramènent des pays du Moyen-Orient lors des premières croisades de 1096. Sauf qu'à l'époque, le sucre de canne est utilisé comme médicament. Au Moyen-Âge, il est d'ailleurs plutôt vendu par les pharmaciens de l'époque, les apothicaires. Ils vendent des bonbons destinés à calmer un mal de gorge ou une mauvaise digestion. C'est vers le XVe siècle que le produit de la canne à sucre devient vraiment une gourmandise. Un cuisinier français a l'idée de rouler dans du sucre de petites graines de gingembre, ou de petits pignons de pin, ou de cannelle, et de rissoler tout ça dans une poêle. Il appelle ça des épices de chanvre, et ce sont peut-être les vrais premiers bonbons, dans le sens d'une gourmandise conçue avec une vraie préparation, avec cuisson. Les bonbons sont alors un produit extrêmement cher, réservé aux tables des riches, et donc surtout consommé par les adultes, ceux qui ont le goût du sucre, comme ceux qui ont le goût d'afficher leur supériorité sociale. En Amérique du Nord, les premiers bonbons arrivent au XVIIIe siècle. Et puis, au XIXe siècle, la révolution industrielle contribue à démocratiser le bonbon, pour les classes plus modestes, et donc pour les enfants, quand même. C'est deux inventions majeures qui changent la donne. D'abord en 1847, à Boston, un certain Oliver Earl Chase invente la presse à bonbons, la Candy Press. Elle permet de produire plusieurs formes de bonbons à la fois. Et puis, autre invention, en 1851, les confiseurs commencent à utiliser une casserole à vapeur rotative pour faire bouillir le sucre. Et là aussi, donc petite révolution, puisque les fabricants de bonbons ne sont plus obligés de remuer continuellement le sucre qui bout. Tout ça automatise et accélère le commerce et lance véritablement le marché du bonbon tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si évidemment les recettes et le marketing se sont beaucoup développés depuis.
Et à la même période, avec le sucre de canne, on exploite aussi la betterave sucrière, ce qui rend le sucre davantage disponible encore. Aujourd'hui, on produit environ 180 millions de tonnes de sucre par an, 80% sont issus de la canne à sucre et 20% à peu près de la betterave sucrière. Et si vous en doutiez, l'industrie mondiale du bonbon aujourd'hui se porte bien, très bien même. Un récent rapport de la firme d'analyse Mordor Intelligence, et les amateurs du Seigneur des Anneaux apprécieront qu'une firme d'analyse financière ait choisi le nom de Mordor. Cette firme donc estime que le marché mondial du bonbon devrait peser 93 milliards de dollars canadiens en 2024. Et pas moins de 113 milliards dans 5 ans, en 2029. Alors avec tout ça, n'oubliez pas de vous laver les dents. Oui, et pour l'anecdote, le mot bonbon trouve ses origines en 1604 en France. En tout cas, c'est à partir de cette année-là qu'on en atteste l'usage si on en croit les études linguistiques. Il est issu du vocabulaire des enfants. Ben oui, ils trouvaient ça si bon qu'ils répétaient « bon ». C'est comme ça que le mot bonbon s'est imposé. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.